Salut à tous, je mets les lunettes parce qu'il y a un peu de soleil. Bienvenue dans cette nouvelle émission Bruno Tech. Et aujourd'hui, je suis assez ému parce que c'est la dernière vidéo tournée avec ce téléphone-là. J'ai reçu le nouveau, juste ici, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Voilà, donc je vais le déballer vite fait. Je vais le déballer juste en même temps que vous. Et résultat, donc, la vidéo sera partagée en deux parties. Donc ça veut dire qu'il y aura une partie unboxing qui va durer une petite minute vite fait. Et ensuite, vous aurez la partie test. Donc là, pour le coup, on est parti pour. On est parti. Voilà, donc le téléphone est là-dedans. Je vais l'ouvrir. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a. Oh! Je m'en doutais. On a une coque transparente. Donc c'est génial, c'est absolument ce que je voulais. Là, il y a des modes d'emploi, ok. Le truc pour la carte SIM micro SD, bon, ok, ça aussi. Et le bébé, attention, le bébé, première fois. Mon tout premier Xiaomi, les amis, il faut pas oublier ce détail. Oh là là, déjà, j'adore la prise en main déjà. J'ai déjà un avant-goût. Oh là là. Oh que t'es beau. Oh que t'es. Oh t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es magnifique ma chérie. Waouh, 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 waouh. Je vous jure, la prise en main, elle est incroyable. Waouh, déjà ça commence très très bien. Ouais, par contre l'empreinte digitale, ah ouais, d'accord, ok. Bon, ça on verra plus tard dans la partie test, je pense. Je vais le mettre là pour éviter de faire n'importe quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des écouteurs plutôt énormes, hein, plutôt massifs, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc vous voyez, c'est tout ça, plus le bouchon. Ouais, c'est pas des écouteurs que j'apprécierais d'avoir sur moi, hein. Alors, bien qu'on ici, on a un bloc de charge extrêmement massif de 33 watts, charge rapide, je crois. En tout cas, c'est du 33 watts, hein. Donc voilà, il est ultra massif. Et nous avons un câble USB-C, hein, classique. Voilà, enfin, je vois à l'intérieur que voilà, c'est des bouts orange, j'aime bien, j'adore beaucoup en plus. Donc voilà, donc il y a tout ça et voilà. Donc je vais déplacer ma carte SIM, etc., etc. Je vais tout mettre dedans et ensuite on se retrouve pour la partie test. Donc pour moi, il se passera quelques jours et pour vous, il ne se passera que 2 secondes. Voilà. Alors, comme promis, on se retrouve donc pour le test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Donc, ça fait une semaine que je l'ai. De votre point de vue, il s'est passé une seconde, mais de mon point de vue, il s'est passé exactement une semaine. Exactement. Donc, le voici, le voilà. Donc, il y a un verre trempé avec une coque qui est compris à l'intérieur. Voilà, le verre trempé est carrément compris dedans, comme vous pouvez le constater. Vous voyez bien que la qualité de ma caméra est en train de se détériorer. Parce que je tourne toujours avec le Honor 9X et de toute façon, comme vous savez, c'est la dernière vidéo tournée avec cette caméra de merde. Ramsès il est vrai avec une coque et il a un module photo qui est quand même plutôt impressionnant, on va pas se mentir. Voilà, j'ai un peu nettoyé pour éviter les empreintes. Donc résultat, donc on verra la partie photo plus tard. On passe par le premier point, le design. Le design. Alors donc le design, j'aime plutôt bien le design, sincèrement. C'est classique, hein, c'est ce que font Samsung, parce que je rappelle que donc la dalle que vous voyez ici, c'est une dalle AMOLED Samsung que Samsung a créé. Et évidemment, Xiaomi achète chez eux les objectifs photo, donc les objectifs photo appartiennent à Samsung et l'écran également. L'empreinte digitale est évidemment très réactif. Voilà, bon, là pour l'instant, là j'ai mis un truc classique. Hop, 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 voilà, il est très réactif. Ensuite, là, vous voyez, la fluidité, elle est juste magnifique, sincèrement. J'adore cette fluidité, voilà. Je sais pas si on peut le voir. Et donc, résultat, le truc, c'est que c'est un téléphone à 300 euros, comme vous pouvez le constater. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand vous allez dans écran, juste ici, et bien, résultat, vous avez du 120 Hz. Donc c'est pas du adaptatif, donc c'est-à-dire que j'ai du 120 Hz tout le temps, donc ça veut dire que je gaspille ma batterie à donf, faut dire ce qui est. Et vous avez quelques petits trucs qui sont pas mal, genre par exemple toujours afficher. Résultat, par exemple, vous verrouillez votre téléphone et vous avez un petit truc.
Voilà, là c'est moi qui là vous pouvez personnaliser votre phrase directement. Vous pouvez avoir un kaléidoscope, une horloge numérique ou analogique. Ensuite, il y a un truc que j'adore, c'est le si j'utilise pas mon empreinte. Voilà, il y a hop, reconnais-moi s'il te plaît. Voilà, nickel. Donc là, bon, là vous allez dire ouais, ça a pris du temps. Non, c'est normal, c'est parce que il y a la caméra qui gêne. Mais si par exemple, ben là, je le mets en face, hop, voilà, il reconnaît très très vite. Donc résultat, donc là c'est du 120 Hz qui n'est pas adaptatif, ce que je trouve un petit peu dommage, mais on est sur un téléphone à 300 euros, donc faut pas non plus demander la lune. Donc ensuite, donc oui, le design est assez pas mal. Il y a les bordures noires, hein, mais je trouve que ces bordures noires sont très très bien. Ils correspondent à mon ancien téléphone qui est le Honor 9X. Par contre, le menton est beaucoup plus petit. Il est très 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 fin. Je sais pas si vous pouvez le constater, mais voilà, il est très 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 fin, sincèrement. Donc j'adore ça. Et les bordures sont présentes, on les voit, mais elles sont pas non plus choquantes. Avec un petit poisson, évidemment, juste ici, on peut le voir, on peut le constater juste ici. Il est très discret, sincèrement, je n'ai pas vraiment fait attention. Donc, sincèrement, je fais pas attention quand je regarde une vidéo. Donc voilà, la partie design, on passe tout de suite à la partie système, on peut dire ça comme ça. Donc, résultat, donc, ce qui vient, c'est que à droite, vous avez la barre de je sais pas quoi là. Donc ça ressemble beaucoup à Apple. Donc résultat, ben, si par exemple vous venez d'Android et vous prenez ce Xiaomi, c'est vrai que ça peut vous déboussoler au bout d'un moment. Mais moi non, ça n'a pas fait. Et à gauche, la barre des notifications et à droite, voilà. Donc ça c'est pas mal d'avoir deux barres de chaque côté. Ça permet d'avoir quand par exemple vous avez un seul, vous avez tout qui est dans le même truc, alors que là, ben, il y a les options et les notifications, donc c'est plutôt bien rangé. Ensuite, le système, comme je vous dis, le système donc c'est du 120 Hz. Il y a le toujours affiché que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez personnaliser le téléphone pas mal. Donc, par exemple, il y a des thèmes, il y a beaucoup de thèmes. Et ensuite, là, par exemple, vous avez remarqué que là, c'est une police. Alors, pour avoir la police, par contre, je tiens à dire que c'est vraiment galère. Donc, ça veut dire que vous allez dans thème, juste ici. Voilà, juste ici, thème. Et ensuite, vous tapez, par exemple, je sais pas moi, Summer, et ensuite vous tombez sur des polices que vous pouvez télécharger. Le problème, c'est que quand vous allez dans les thèmes, vous ne pouvez pas retrouver les polices que vous avez téléchargées. Ça veut dire que si jamais vous voulez retrouver votre police, vous avez intérêt à vous souvenir le nom de votre police. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, MUI 12, ils ont ce problème. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est ça, regardez. Donc là, vous vous dites, putain, mais ils ont bien fait en fait. Alors, non. Vous pouvez aller ici, voilà, et vous pouvez gérer les catégories et créer votre catégorie ou les supprimer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Par exemple, il y avait des trucs avec écrit onglet finance ou je sais pas quoi. J'ai tout supprimé. J'ai créé réseaux sociaux, jeux, musique, santé, etc., etc. Et résultat, tout est rangé dans l'ordre que je veux. Comme vous pouvez voir, on peut changer. Et résultat, donc quand je vais dans mon menu, tout est synchronisé. J'ai mes réseaux sociaux que j'ai fait moi-même. J'ai tous mes jeux bien triés. Tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne les vidéos, tout ce qui est vidéo et plateforme de streaming, les outils les plus importants, tout ce qui concerne la photographie, et là les outils en général. Je me suis dit bon, il y a des outils, ok, mais il y a des outils que j'utilise le plus. Alors pourquoi pas créer un truc outil important, tu vois, ça serait pas mal. Donc résultat, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment c'est un très très bon système. J'adore l'interface MUI 12. Quand vous allez avoir le téléphone, vous allez avoir normalement deux mises à jour d'un coup. Moi j'en ai fait deux, ça m'a demandé d'en faire deux. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez directement mise à jour. Ensuite, on va maintenant parler de la partie photo. Donc là, c'est le troisième point. À l'avant, vous avez un 16 mégapixels, mais pas n'importe quel 16 mégapixels. On a un 16 mégapixels de Samsung. Donc autant dire que la qualité est juste magnifique. Alors le truc, c'est que donc bon là, je vous montre vite fait. Mais sinon, voilà. Vous avez certaines options, alors que j'utilise pas vraiment. Mais quand vous allez à l'arrière, là, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Déjà, vous avez l'intelligence artificielle ici, vous pouvez activer et désactiver, l'HDR ici, et là, par contre, dans le résultat, le mode macro, par contre, j'ai remarqué, donc ça veut dire qu'il n'est pas là. Alors là, vous pouvez là aussi personnaliser, c'est-à-dire que moi, j'ai mis pro, vidéo, portrait, 108, etc. Bref, c'est moi qui ai mis tous ces trucs-là. Vous allez dans évidemment les paramètres et vous pouvez tout paramétrer à fond la caisse. C'est ça que j'adore sur ce téléphone. Je suis carrément fou de ce téléphone. Ce qui fait que vous pouvez, voilà, fonctionnalité, etc., etc., et voilà, personnaliser. Et vous avez, voilà, mode de l'appareil photo. Et par exemple, vous pouvez ranger
tout là, ou sinon sur le côté. Moi j'ai préféré ce côté là. Donc quand vous allez ici, vous pouvez aller dans modifier, et là c'est là que ça devient intéressant. Là donc vous avez tout ce que l'appareil photo peut faire. Vous pouvez donc le déplacer juste ici, et là c'est démarrer l'écran, c'est ce que vous avez en principal. Ça veut dire que quand par exemple vous allumez votre appareil photo, vous avez ce que vous voulez. Par exemple moi j'ai ajouté le portrait, la nuit, 108 mégapixels, et le dual vidéo et photo. Bon ça c'est tout de suite, et le pro vous pouvez le dégager si vous voulez, et résultat ça vous met tout en bas. Il y a aussi le mode 108 mégapixels que je trouve très intéressant, la qualité est magnifique. Alors malheureusement à cause de ma caméra de merde on peut pas vraiment le vérifier, mais c'est pas très grave. Ça je vous montrerai, donc je vous montrerai des photos avec le montage, donc des photos que j'ai prises. Ensuite ce qui est bien, ensuite vous allez en mode vidéo, et là ça commence à devenir assez intéressant. Donc là par exemple je suis en 1080p 60 fps, donc vous pouvez le constater, la fluidité est juste magnifique, regardez, c'est carrément énorme. Il n'y a pas de stabilisation 60 fps, vous pouvez remarquer comment je tremble. Mais si vous allez en 1080p 30 fps, regardez-moi ça. C'est stabilisé de ouf, je tremble et pourtant la caméra ne tremble pas. Et ensuite là par contre un truc un peu plus intéressant pour certains, vous avez de la 4K 30 fps et en plus stabilisé, pas à 100% par contre, enfin 4K pas vraiment stabilisé je dirais. Et ensuite vous avez un petit bouton avec stabilisation vidéo, mais si vous appuyez sur stabilisation vidéo, vous retombez sur le 1080p 60 fps. Donc là en ce moment je suis en train de vous montrer donc une photo, donc la toute première photo que j'ai prise sur le téléphone. Donc résultat je voulais commencer par un mode portrait, et résultat comme vous pouvez voir le mode portrait il est très magnifique, vraiment on voit bien on voit bien autour, c'est bien détouré. Mes cheveux, surtout sur la gauche, quand vous regardez sur la gauche de mes cheveux, résultat, ça a bien détouré, je suis plutôt content. Ensuite, là, je suis en train de vous mettre deux photos en faible luminosité, et comme vous pouvez le remarquer, ça fait très bien le job. Je rappelle que je suis en très faible luminosité, il n'y a aucune lumière chez moi. J'ai juste une guirlande allumée en haut et mes néons devant. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flash ni rien du tout. Je ne suis pas en mode nuit non plus, je suis en mode normal. Donc, résultat, le capteur. Donc résultat, quand par exemple vous êtes en photo normale, vous n'êtes pas en 108 mégapixels. Attention, il faut activer le mode 108 mégapixels comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc il faut activer le mode 108 mégapixels. Là ensuite, là ce que je vous montre, c'est une photo macro que j'ai fait d'un papillon de nuit, et résultat, les détails sont vraiment sublimes. Je vous fais un petit zoom vite fait, et vraiment c'est juste magnifique, je n'ai rien à dire. C'est la première fois que j'utilise la macro, donc je suis pas vraiment professionnel, c'est pas un capteur que je vais utiliser souvent, mais très joli. Ensuite, normalement, je suis censé vous montrer le mode là 108 mégapixels. Donc moi je trouve que c'est pas mal, c'est pas non plus voilà quoi, c'est après vraiment le truc c'est que j'ai pris cette photo pendant la nuit, donc résultat c'est tout à fait normal, mais on a quelques détails. Si par exemple on zoome un peu, hein, évidemment nous on va avoir des détails, on va avoir quelques petits trucs, donc je trouve ça pas mal, mais ça c'était pendant la nuit, donc voilà. Ensuite là c'est une photo en mode nuit, donc avec rien allumé. Là le truc c'est que donc là vous vous dites ouais mais il y a une lumière rouge qui est allumée, donc là je vous montre une photo avant. Donc vous voyez que là c'est voilà, et ensuite quand je vous mets la mode nuit, là par contre ça change tout. Ensuite, la caméra selfie, donc là vous voyez une photo où je me photographie avec aucun flash et rien du tout, avec rien du tout. Et si je mets la lumière, si jamais j'active le flash, il n'y a pas de flash avant, mais si vous activez la mode lumière, parce qu'il y a un mode lumière, vous voyez que la photo selfie est pas mal pour une photo prise dans le noir complet. Donc sincèrement là aussi ça fait un très bon job. Là encore une fois un petit selfie que j'ai pris vite fait, donc résultat je trouve que la photo est pas mal. Bon évidemment il n'y avait pas beaucoup de lumière à ce moment là, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait que c'était pas vraiment si top que ça, mais c'est pas grave. Nous avons aussi une nouvelle fois la caméra selfie avec évidemment l'option lumière, hein, évidemment. Quand vous prenez une photo en mode selfie, de toute façon dans tous les téléphones récents vous avez de la lumière qui peut être projetée depuis le téléphone avec la luminosité à fond. Et là vraiment, là j'ai pris un selfie, comme vous pouvez voir, le selfie il est très beau. Ça a tendance à lisser sur la peau de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment un problème. Donc, comme vous voyez ici, donc, vous avez un capteur de 108 mégapixels, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels je crois, et vous avez un mode macro, et ensuite l'autre je crois que c'est le mode portrait, et là ici vous avez
une sorte de capteur pour la profondeur, pour avoir les meilleures photos possibles. Et devant, comme je vous ai dit, c'est du 16 mégapixels. Et résultat, donc, c'est des capteurs Samsung. Donc, dites-vous un truc, c'est que les seuls téléphones à avoir un capteur 108 mégapixels, ce sont les Xiaomi à 700 balles et les derniers Samsung à plus de 1000 balles. Donc, autant dire que pour 300 €, avoir un 108 mégapixels, c'est une offre. Donc résultat, il y a des téléphones Xiaomi qui sont au même prix, qui proposent une performance beaucoup plus forte que celle-ci, mais avec une photo de 48 mégapixels. Alors que là, vous avez des bonnes performances et avec une caméra de 108 mégapixels, je trouve ça pas mal. Et bonne transition toute trouvée, on va parler donc des performances. Ce téléphone embarque un Snapdragon 732G, donc G pour gaming, et avec évidemment donc octa-core 2.3 GHz et avec 6 Go de RAM. Ce résultat, le processeur est plutôt pas mal et vous avez un game booster qui est directement inclus quand vous par exemple vous démarrez un jeu comme par exemple Call of Duty. Voilà, vous avez un game turbo qui est activé et résultat vous pouvez aller ici, voilà, et ça affiche une sorte de truc comme ça. Et ce qui est bien, c'est que là vous avez des applications ici, vous appuyez sur une application et vous pouvez ouvrir une application, par exemple Snapchat. Voilà, par exemple Snapchat, tout en jouant. Après, je trouve ça pas mal, mais est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Ça peut être utile si par exemple j'ai un message vite fait à envoyer. Donc voilà, donc ça par exemple, voilà. Donc ensuite, par exemple, si vous voulez que ça bug un petit peu, vous avez la petite option ici pour accélérer un petit peu. Nettoyage, ça nettoie le téléphone pour que vous puissiez avoir voilà, une plus rapide, on va dire, de meilleure performance. Voilà. Donc là, je suis sur Call of Duty, comme vous pouvez le constater. Donc résultat, on va dans les paramètres audio et graphique, et là, c'est là que j'ai commencé à péter un câble. Positivement évidemment. On peut mettre les graphismes en très élevé. Et ensuite, on peut mettre les fréquences d'images par seconde, donc les FPS en max. Par contre, si vous mettez les FPS au max, vous aurez les qualités graphiques élevées et pas très élevées. Pour cela, vous faites ça et ça. Voilà, très élevé, ça fait une moyenne. Et donc, résultat, qu'on peut le constater, le jeu est très beau. Et par contre, vous voyez que le son est puissant. Là, par contre, c'est un truc que j'adore. Bon, là, par contre, là, on parle des performances, mais je vais en profiter. On a un haut-parleur ici et un haut-parleur juste ici aussi, deux haut-parleurs magnifiques dans un son stéréo avec évidemment, là je sais pas vraiment ce que c'est, un micro qui est ici, un micro aussi en bas évidemment, USB-C évidemment, et ensuite on a la prise jack en haut. Bon là par contre la prise jack en haut, je pardonne pas trop mais c'est pas très grave. Donc là par exemple je vais dans multijoueur, on va faire une petite session contre des bots vite fait. Bon, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y a des gens qui ont critiqué le téléphone parce qu'il fonctionnait pas trop sur Fortnite, mais Fortnite c'est un jeu très gourmand quand même. Il faut vous le rappeler un petit peu quand même. Là, vous pouvez voir que les graphismes sont vraiment magnifiques, sincèrement. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc là, pour le coup, là, bon, moi j'ai, bon, après voilà, ma caméra n'aurait pas vraiment filmé. Les performances sont au rendez-vous, hein, je vais pas vous cacher. Voilà, c'est très bien, sincèrement. J'aime beaucoup. Les performances sont au rendez-vous, j'adore. Vous voyez que je suis donc je suis en très élevé en FPS et je suis très élevé dans les graphismes et pourtant le téléphone ne bug pas. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et vraiment, c'est pas n'importe quel téléphone à 300 balles qui pourra avoir une fluidité pareille pour ce genre de jeu. Sachant que en plus Call of Duty est un jeu optimisé sur Android. Et résultat, voilà. Donc ça, je vous conseille pas vraiment de jouer à Fortnite sur ce téléphone-là. On est sur un téléphone à 300 €, donc c'est tout à fait normal. Donc ça, la fluidité est très belle aussi, hein, évidemment. Bon, après voilà. On se retrouve juste devant la photo pour vous montrer le petit détail que j'avais oublié. C'est évidemment le mode dual vidéo. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, ce qui est bien, donc vous pouvez évidemment intercaler en haut, en bas, et ensuite vous faites ça. Hop, et voilà. Résultat, donc on me voit directement, et vous voyez le contraire. Et si je fais ça, donc si je fais ça ici pour changer, voilà. C'est-à-dire que si par exemple je fais un vlog, je peux filmer quelque chose par exemple, et si je vois qu'il y a quelque chose de gros, et bien on peut voir ma réaction. Donc voilà, donc là vous voyez, voilà, donc là vous voyez très bien. Là j'ai voilà, avec ma perche selfie, avec ma caméra. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, je trouve ça pas mal du tout.
Voilà, et résultat, ben, vous voyez ce qu'il y a derrière, etc. Bref, ça c'est un truc que je devais parler en mode photo, mais j'ai carrément oublié. Donc voilà, donc ça vraiment c'est quelque chose de plutôt intéressant et ça j'aime beaucoup. Ensuite, quelques petits trucs à savoir, des conseils ou des comme ça. Téléphone à 5020 mAh, ça fait beaucoup et en plus vous avez un chargeur 33 watts, un chargeur plutôt mastoc, on va pas se mentir, pour avoir une charge rapide. Ça veut dire que votre batterie est chargée en environ 1h15 de 20% à 100%. Donc ça veut dire qu'à partir de 0%, je pense qu'il devrait prendre 1h30 grand maximum. Après, on rappelle que même si 1h30 c'est un peu long, c'est mieux que 2 heures et quelques. Parce que genre un téléphone comme le mien, comme mon ancien téléphone à 4000 mAh, il prenait pratiquement 2 heures pour un chargeur à 5 watts. Là, pour le coup, c'est du 5000 mAh. Donc voilà. En plus, donc résultat, il y a des gens qui disent qu'on peut durer jusqu'à 2 jours avec la batterie. C'est pas que je suis pas d'accord, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est que je suis quelqu'un qui utilise vraiment intensément le téléphone et résultat, ça m'est déjà arrivé de le charger 2 fois pendant la journée. Là, pour le coup, je l'ai pas chargé du tout et là, il est 22 heures et depuis ce matin, il est à 43 et depuis ce matin, donc là, il est à 43%. Je l'ai utilisé entre temps et voilà. Le résultat, donc vous avez une coque qui est compris dedans. Évidemment, j'ai acheté des coques supplémentaires, qu'on peut le constater, une spécialité et une spéciale, on peut dire, ville. Et ensuite une grosse ici. Donc ça c'est pas une Rhino Shield. Les Rhino Shield ne font pas encore de coque pour lui. Donc voilà. Et ensuite un truc que je vous conseille de faire attention. Si jamais un jour vous avez une coque comme celle-ci, et bien ça le flash va se mettre ici, dans la tranchée, comme vous voyez. Problème qu'il y a, quand par exemple le flash s'active, vous savez ce qui se passe. Là vous voyez qu'il y a une sorte de bosse. Et bien donc le flash va malheureusement briller à l'intérieur de la coque, va briller devant l'objectif et vous bousillez votre photographie. Donc si jamais vous voulez faire une photo avec un flash et que vous avez une coque comme ça, n'hésitez pas à embarquer avec vous dans votre sac, dans votre sac à main, dans votre sacoche, bref, la coque transparente ici si vous avez peur que votre téléphone tombe. Et ça vous le mettez ici et vous pourrez faire une photo librement, tranquillement. Donc ça, c'est un petit conseil. Ensuite, par rapport aux thèmes, les thèmes, il y en a beaucoup. Et en plus, comparé à Huawei, par exemple, parce que ça faisait mon quatrième téléphone de chez Huawei, dans les thèmes, si par exemple un thème est premium, pas besoin d'avoir un abonnement comparé à Huawei. Par exemple, vous regardez une pub et le thème, il est à vous. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ensuite, donc, comme vous voyez, regardez, l'écran est juste magnifique. Les couleurs sont sublimes. La couleur des photos aussi. Et vraiment, l'écran, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les gens disent que c'est un écran plutôt banal, mais moi je trouve que c'est un écran Samsung. Il ressort très très bien, sincèrement. Bon, là vous voyez qu'il y a un truc dessus. Bon, là c'est le 20p. Mais sinon, l'écran est très très beau. Il est très bien équilibré. Vous pouvez personnaliser votre téléphone le plus possible. Par exemple, normalement, vous avez des touches en bas. Donc ça, vous pouvez faire ceci, voilà. Et ensuite, appuyez longtemps. Et là, vous avez les fenêtres flottantes, évidemment, comme Android 11 le font. Parce que là, vous tournez sur Android 11, hein, je rappelle. Donc ça qui est pas mal. Bon, j'ai pas encore l'habitude de faire ça. Et voilà, donc résultat ensuite, normalement j'ai un fond d'écran animé. Vous pouvez mettre des fonds d'écran animés, il y a vraiment aucun problème. Il y a un truc qui est bien, c'est que donc moi je suis diabétique et donc résultat, ce qu'on a là, nous avons par exemple l'application LibreLink qui permet de scanner mon capteur avec le téléphone parce que oui, le téléphone a du NFC. Donc on récapitule, un écran AMOLED 6,67 pouces, 2400 pixels x 1080, capacité de regarder des vidéos en 4K sur YouTube. Et quand vous regardez un film sur Disney+, vu que Disney+, inclut la 4K, si le film est disponible en 4K, vous aurez de la 4K. Et si vous avez Netflix également, vous aurez de la 4K sur Netflix également. Et dans ça, je montre tout le temps, au cas où, je vous montre totalement tout de suite. Ensuite, encore un truc, c'est que vous avez donc un capteur de 108 mégapixels à l'arrière, à l'avant du 16. C'est des capteurs de chez Samsung. Là, je vous montrer tout de suite. Voilà. Là, par exemple, ce qui est bien aussi, votre téléphone, enfin, ce smartphone est aussi compatible en HDR. Donc là, vous allez dans les qualités et regardez-moi ça, 2160p x 60 avec HDR. Inclus, donc ça veut dire que là vous avez de la 4K HDR, donc autant dire que c'est vraiment de la bombe et ça vous permet de regarder des vidéos avec une qualité absolue et ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix et ça coûte évidemment 300 euros.
Donc voilà, donc un téléphone à 300 € avec du 100 mégapixels, avec tout ce qu'il a comme option. Sincèrement, c'est un téléphone que je kiffe. Je suis carrément tombé sous son charme. Sincèrement, je n'ai absolument rien à dire. Et résultat, normalement, je ne sais pas si j'ai oublié de parler de certains trucs, mais résultat, si jamais vous avez des questions sur ce smartphone et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai si jamais j'ai oublié quelque chose. Résultat, voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre la coque. La coque, elle est pas facile à retirer et à mettre. Donc la coque, elle protège extrêmement bien cette coque-là et ce sera largement suffisant. Donc voilà, donc c'était la toute dernière vidéo tournée avec cette putain de caméra de merde. Vous voyez que la qualité est dégueulasse, mais ça va changer, ne vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!